Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. La loi, un miroir à deux faces. Lisons Galates 3, les versets 23 et 24. Galates 3, les versets 23 et 24. Avant que la loi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Le mot évangile, dans sa traduction grecque originale, signifie bonne nouvelle. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus pour l'humanité. Cependant, alors que nous pensons à la bonne nouvelle, pourquoi ne considérons-nous pas aussi la loi de Dieu? Cette loi est-elle une mauvaise nouvelle? La loi a été créée pour montrer aux êtres humains leurs conditions et pour leur révéler le caractère de Dieu. Elle agit comme un miroir à deux faces. D'un côté, elle nous montre le péché, le mal et la souillure. Elle révèle notre état coupable, qu'il nous est évidemment impossible de cacher. De l'autre côté, nous découvrons un miroir grossissant qui présente Jésus, son sacrifice consenti par amour et la bonne nouvelle de la rédemption dont nous avons désespérément besoin. Dans son livre Conquering the Dragon Within, Vaincre le dragon en nous, Marvin Moore déclare que Jésus est mort pour nous sauver du péché et que la loi définit le péché. Par conséquent, on ne peut parler de salut sans accepter la loi et démontrer notre allégeance envers elle, car dans le cas contraire, nous nous référerions à une foi erronée. Si nous connaissons la loi et sommes conscients de l'évangile qu'elle représente, nous aurons une attitude d'obéissance et de soumission à la volonté de Dieu pour notre vie. Nous sommes invités à garder la loi, non parce qu'elle redonne des dividendes à Dieu, mais pour avoir l'occasion et l'avantage de connaître une vie joyeuse. Lévitique 18, le verset 4. Deutéronome 6, le verset 24. Tout comme les enfants d'Israël étaient instruits à observer la loi, nous le sommes nous aussi. La loi nous aide à identifier le sentier droit qui nous rapproche du Christ. Tandis que notre relation avec Dieu s'approfondit, nous apprenons à croire en lui, à lui faire confiance et à l'aimer. En retour, il rend notre joie parfaite. Ce n'est qu'en Jésus, qui est mort pour nous, que nous pouvons être appelés justes, parce que nous avons troqué notre condamnation éternelle contre la vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à nous conformer à sa loi parce qu'elle devient comme une enceinte clôturée pour nous. À l'intérieur de l'enceinte, nous sommes affranchis du péché, mais à l'extérieur de ces murs, nous sommes exposés à la mort. En serrant la loi de Dieu dans notre cœur, nous nous rapprochons de Jésus. Nous sommes protégés par son sacrifice. 1 Thessaloniciens 4, le verset 1. Recevons sa paix. Psaume 119, le verset 165. Et sommes rendus heureux par lui. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sous la loi du Seigneur. Psaume 119, verset 1. Remue ménage, réfléchissez à des façons créatives de vivre en conformité avec la loi dans un monde qui la considère comme démodée. Partagez-les. De quelle façon stupide transgressez-vous la loi? Comment éviter de répéter de telles erreurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.